Bonsoir et bienvenue à Derrière ma TV. Ce soir, nous allons à nouveau derrière la caméra et dans nos studios pour vous présenter le tout nouveau programme Mon bénévolat qui a été lancé ici à ma TV en janvier dernier. Tout ça, cela se passe sans contredit avec mes acolytes Julie Landry et Mathieu Denis. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio ce soir Madame Micheline Vien, gestionnaire principale chez MaTV Québec et Région Québec-Est, et Monsieur David Brouard, Bonsoir. un des bénévoles de la première cohorte de bénévolat à Québec. Merci d'être là. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Julie, plus tôt cette semaine, tu t'es entretenue avec un des formateurs qui a côtoyé les bénévoles pendant plus de 10 semaines, Monsieur Robert Maranda. Le but de votre rencontre était d'en savoir un peu plus sur l'essence du programme Mon bénévolat. Qu'en est-il ressorti? C'est un projet citoyen. Tout le monde peut s'inscrire, participer au programme et aussi proposer un projet d'émission. Donc, on regarde ça ensemble. Bonjour, M. Maranda. Bonjour. Le canal MaTV de Vidéotron propose des formations de l'encadrement dans l'objectif de présenter des projets d'émissions citoyens. Donc, on aimerait en savoir un petit peu plus au sujet de ce projet. Bien, le programme s'appelle Mon bénévolat. Ça a été organisé justement par la direction de MaTV dans toutes les MaTV du Québec. Et c'est un programme qui permet à n'importe qui est intéressé par le monde de la télévision de s'inscrire. Et on leur donne carrément de la formation. On donne de la formation, même si c'est un programme bénévole, on forme nos bénévoles parce que ce sont des métiers spécialisés en télévision. Donc, les gens peuvent avoir des formations en animation, en chronique ou en télé, les métiers derrière la caméra. Et après ça, on leur fait faire un projet d'émission, on les exerce dans le métier pour qu'éventuellement, ils puissent devenir de vrais bénévoles dans les productions. Oh, quand même, une bonne implication. Oui. C'est du donnant-donnant. Oui, c'est ça. Donc, on donne une formation, mais éventuellement, le bénévole devra aussi participer de son côté parce que, quand même, le bénévolat, c'est ça, c'est de s'impliquer dans sa communauté. Les gens, les citoyens qui participent à ces ateliers-là sont des gens qui ont étudié en communication à l'université, qui ont déjà une participation, un cheminement, un parcours professionnel au niveau de la télévision? On ne fait pas de discrimination sur le profil des gens, par exemple. Toute personne intéressée par le monde de la télévision peut venir assister à nos formations bénévoles. Effectivement, ça attire beaucoup de gens qui ont un profil de communication ou qui ont déjà eu des expériences passées dans des télévisions communautaires, mais ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais touché à ça de sa vie peut quand même venir et il sera le bienvenu. Vraiment un vrai projet citoyen. Un vrai projet citoyen, donc tout le monde peut être appelé, que ce soit des gens de... Pourvu qu'on vienne de la région de Québec, par exemple, Rive-Nord, Rive-Sud, c'est le seul critère, le critère géographique, mais chaque station MaTV à travers le Québec a ses propres bénévoles également. Et la première formation a déjà eu lieu. C'était la première de cette... Oui, on parle d'une première cohorte, en fait. Voilà. Première cohorte depuis le programme Mon bénévolat. Ça se passe relativement bien, effectivement. On fait faire des productions. Il y a une vingtaine de personnes inscrites. Donc, on est plutôt satisfait du bon déroulement. Et je pense aussi que les bénévoles sont contents. Est-ce que ces citoyens, ces apprentis caméramans, chroniqueurs, ont un matériel qui leur est fourni ou un matériel qui va leur rester? Bien, évidemment, quand on donne la formation, il y a aussi un cahier, un guide d'apprentissage qui vient avec ça. Donc, ça va leur rester. Ils pourront toujours se référer éventuellement. Et ils ont aussi pris beaucoup de notes pendant les formations. C'est quand même des heures et des heures de formation là, pour faire un atelier différent à chaque métier. On fait quoi si on invite les citoyens à participer pour une prochaine cohorte? Sur le site de matv.ca, section Québec, c'est toujours possible d'aller s'inscrire dans le programme Mon bénévolat. À chaque année, on démarre des cohortes, plusieurs fois par année même, donc tous les gens sont les bienvenus. Alors, merci en tant que rédacteur en chef et formateur du projet Mon bénévolat. Merci beaucoup, M. Maranda, c'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Précisons que MaTV est diffusée par Vidéotron. Syntonisez le 609 comme chaîne sur votre téléviseur. Merci beaucoup, Julie. Plaisir. Mathieu, de ton côté, ton invité n'était pas très loin de nos studios, on pourrait même dire caché dans son bureau, puisqu'il s'agit, Madame Vien, gestionnaire principale, comme on l'a dit tout à l'heure, ici chez MaTV Québec. Je vous laisse vous entretenir ensemble parce que je crois que Madame Vien, Mathieu, elle a un petit quelque chose en commun de bien particulier avec nos bénévoles de cette année. Oui, effectivement. J'ai pensé inviter Madame Vien dans nos studios avec nous, la sortir dans l'arrière de son petit bureau, pour venir nous raconter un peu son parcours qui est quand même assez très intéressant pour le thème de l'émission d'aujourd'hui. Donc, en fait, la première question, vous avez commencé, en fait, du bénévolat
à partir de Vox jusqu'à MaTV. Donc, racontez-nous un peu votre parcours que vous avez fait. Bien, en fait, moi, dans un changement de carrière, je me suis inscrite dans un bac en communication à l'Université Laval. Et je me suis dit, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire de la télé. Puis j'ai vu qu'il y avait des opportunités pour être bénévole. À ce moment-là, les studios étaient à Lévis. Je me suis proposée comme bénévole. Et puis, en commençant mon bac, j'ai aussi commencé comme bénévole. Et il y a un poste qui s'est ouvert peut-être 6 mois plus tard. Et puis là, j'ai appliqué au poste comme technicienne de production. Et depuis ce temps-là que je suis avec Vox et MaTV ensuite. Donc, vous pouvez dire que le bénévolat a un impact important sur votre carrière. Oui, parce que c'est une opportunité vraiment intéressante qui est offerte parce que j'aurais pas pu, moi, rentrer sans connaissance dans aucun réseau si j'étais pas passée par là. Et bon, j'ai eu... Les bénévoles, à l'époque, c'était pas aussi bien encadré que maintenant. Il n'y avait pas de formation comme telle. C'était vraiment sur le tas avec les collègues là, qui nous montraient le métier, tout ça. Mais c'est ça. C'est de l'apprentissage sur le terrain, en travaillant, puis en s'informant, puis en voulant vraiment grandir là-dedans. Et quel serait le message que vous désiriez dire aux gens qui désirent s'impliquer pour les prochaines cohortes, les prochaines années? Bien, moi, je dis aux bénévoles, allez-y, parce que c'est une opportunité en or aussi pour connaître ce milieu-là, être en relation avec des professionnels, avec des gens qui peuvent vous guider aussi, parce que c'est important d'avoir une chance avec... on n'a pas accès, sinon, à des professionnels, de nous donner des conseils, de voir comment ça se passe. Tout ça, c'est vraiment une belle opportunité. Merci, Mme Vivien, d'être avec nous dans nos studios, ici à l'émission. Merci, Mathieu. Merci, Mme Vien. Sans plus tarder, David Brouard, un des bénévoles de la première cohorte ici à Québec. J'aimerais vous demander pourquoi vous avez décidé de vous inscrire au programme Mon bénévolat? Bien, en fait, pourquoi? C'est tout simplement quand j'ai vu que MaTV cherchait des bénévoles, j'ai vu que ça pouvait être une belle occasion, justement, d'acquérir des connaissances au niveau télévisuel, puis s'impliquer au niveau de la télé locale. Et puis, je me suis dit, j'ai bien aimé ça. Entre autres, j'ai pas à me plaindre. C'est fort intéressant. Puis, pensant qu'on peut donner du temps, justement, pour MaTV, il nous donne une formation en plus pour nous montrer vraiment au niveau technique, caméra, animation. C'est fort intéressant. Puis... Justement, quelle formation vous avez choisi de prendre parmi les formations qui s'offraient à vous? Parmi les formations, justement, elles semblaient toutes intéressantes, mais celle qui est venue me chercher, c'est l'animation chroniqueur, entre autres. Donc ça, j'ai bien aimé ça, cette formation-là. Parfait. Et comment s'est passée votre expérience? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est pas le travail d'une seule personne, c'est vraiment un travail de toute une équipe, en fait, pour amener un contenu télévisuel. Il faut qu'il y ait une chimie qui s'opère à travers l'équipe, entre autres. Puis comme mentionnait Mme Vien tout à l'heure, c'est que ça donne une belle opportunité de nous donner une belle idée à quoi ça peut ressembler, justement, monter un projet d'émission pour la télé locale. Parce que vous, est-ce que vous aviez une idée de peut-être éventuellement produire un projet d'émission locale? Ou... oui, éventuellement. Là, quelques idées là, que j'ai en tête. Il faudrait juste que je couche ça sur papier, je peux dire. Parfait. En dernier, qu'est-ce que vous avez le plus marqué durant ce parcours de formation de bénévolat? Qu'est-ce que vous gardez comme pour vos futurs projets? Qui aura une incidence sur vos futurs projets? La préparation, je pense qu'on est jamais assez bien préparé. Je pense que c'est vraiment la préparation, le timing, si vous me permettez l'expression. Et effectivement, c'est comme je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'équipe, entre autres. Tout le monde doit faire sa part pour qu'on puisse amener un contenu de qualité. Là. Ça, c'est certain que ça va être des enseignements que je vais intégrer là, dans les futurs projets. Parfait. Merci beaucoup, David. Et c'est ce qui conclut notre émission Derrière MaTV de cette semaine sur le projet Mon bénévolat. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Merci à mes deux chroniqueurs, Julie et Mathieu. Plaisir. Merci à vous deux, nos deux invités, d'avoir accepté notre invitation, Mme Vien et M. Brouard.
Restez des nôtres la semaine prochaine. Manquez pas ça parce qu'on entre dans les coulisses du meilleur de l'actualité à Québec. On reçoit l'équipe de production de Mise à jour Québec. Soyez des nôtres. À la prochaine!